un an, directeur 2 étoiles, c'est-à-dire qui a déjà gagné minimum 150 000 euros avec la plateforme Credwan. Donc, mon cher Mermoz, si tu es là, je te laisse la main pour faire l'introduction de notre cher formateur de ce soir. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. C'était Ange JJ. J'ai essayé de la faire, on va dire, la plus simple possible et en prenant le temps de bien expliquer pour que vous puissiez comprendre. Allô, Mermoz, tu m'entends? Allô, bonsoir Ange. Ah, super, super, super. J'espère que tu vas bien. Ah, impeccable, mon gars, impeccable. Très belle présentation, hein? Toujours Merci, à donner le merci. maximum qu'il faut. Ouais, donc je te laisse la main et à tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Comme Ange vient de l'annoncer, je m'appelle Mabos Goussi depuis le Bénin. J'ai 21 ans et avec cette compagnie, j'ai réussi à gagner plus de 150 000 euros, plus de 175 000 euros, exactement, je dirais. Et là, ce soir, j'ai un partenaire à moi, un partenaire avec qui j'ai commencé par travailler au mois de décembre 2019. Il est là pour partager avec vous, voilà, son expérience personnelle. Il va vous donner en quelque sorte ce que je vais appeler une formation pour vous permettre de savoir comment il a réussi aujourd'hui à arriver là où il est manager 3 étoiles, bientôt directeur. Une étoile, il va partager ses stratégies avec vous pour vous montrer comment il est arrivé aujourd'hui à avoir ces résultats-là. Euh, on a un nouveau visage aujourd'hui, donc je vais vous demander de prêter oreille attentive à tout ce qui sera dit. Si vous avez de quoi noter, notez. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Sylvain Kenom, manager 3 étoiles depuis le Bénin. Merci beaucoup. Alors, Sylvain, tu Merci. as la parole. Ouais, merci Mermoz, merci à tous. Ange, je te remercie également pour cette brillante présentation. Comme tu sais très bien le faire, je suis souvent ému en fait de te suivre chaque fois. Je crois que toi et moi, on discute beaucoup sur WhatsApp et on aura l'occasion certainement de se rencontrer un jour. Et merci à tous, merci aux grands leaders qui sont là ce soir, merci à tous les partenaires qui sont là pour cette formation surtout. Il est important de prendre des notes. Je vous Non, invite. j'ai hâte, mon frère, j'ai hâte. Ah, Ange, super. Il est important de prendre des notes, chers partenaires. Je vous invite, si vous n'êtes pas à côté d'un petit calepin ou je ne sais pas, pour rechercher rapidement quelque chose, de quoi noter. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, franchement, je vais vous apprendre, je vais vous apporter quelques méthodes qui peuvent vous aider, en fait, dans vos prospections. Parce qu'aujourd'hui, de quoi il s'agit, notre affaire, vous savez déjà, nous devons vendre quelque chose, c'est-à-dire crowdfund. Nous devons chercher à prospecter, nous devons savoir donc dans quel état d'esprit nous devons travailler, nous devons voir également comment cela fonctionne. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je veux m'adresser donc à des entrepreneurs engagés. Déjà, je pense que dans cette salle aujourd'hui, il y a des membres crowdfund. Donc, notez déjà que cette formation est valable non seulement pour les membres crowdfund, mais également pour les futurs partenaires que nous aurons donc, qui vont décider donc après cette présentation de Ange nous rejoindre. Voilà. Alors, comment entreprendre avec crowdfund et décrocher sa liberté financière? C'est de cela il s'agit. Et comme je l'ai dit, on va parler donc à des personnes engagées. Il est important en fait de faire un travail préalable sur vous-même. Déjà, avant de débuter, vous avez pris votre pack, OK? Le tout ne suffit pas de prendre son pack. Ça, tout le monde peut le faire. On a quand même plein de partenaires, on a quand même plein de membres qui ont acheté leur pack de formation, mais qui aujourd'hui ne savent vraiment pas comment travailler. Et c'est de cela qu'il s'agit. Je vais vous orienter un tout petit peu. Alors, tout de suite, il est important de connaître une chose. Vous devez connaître votre motivation. C'est capital. Connaître sa motivation. Et pour vous aider, posez-vous quelques questions très rapidement. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, en ce moment précis? Une fois vous avez, d'abord vous avez entendu parler de l'opportunité, vous êtes venu poursuivre cette opportunité. Pourquoi? Parce que certainement, vous n'avez pas encore cette stabilité que vous cherchez. Il est important de faire en fait, je dirais, mise au point dans votre vie. Vous devez vous poser cette question parce que je prends exemple sur moi-même. Avant de débuter ce business, c'était ces mêmes questions que je m'étais posées. Je me demandais, mais est-ce que là où j'en suis aujourd'hui, est-ce que c'est un business qui m'est favorable?
je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais réellement. Est-ce que les conditions dans lesquelles j'étais, est-ce que les opportunités qui se présentaient à moi pouvaient me permettre en fait d'atteindre mes objectifs. Il est important de le savoir ce que vous voulez réellement devenir. Il est important de vous poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui vous motive à vous battre tous les jours? Vous devez le savoir. Cherchez à connaître là où vous en êtes. Et comme je l'ai dit, en premier lieu, ça vous permettra de prendre de nouvelles orientations. Ça vous permettra de pouvoir fixer des objectifs durables et sur le long terme. Parce que c'est très important. Si vous êtes désorienté dans votre esprit, vous êtes comment dire, mélangé, si vous devez vous éparpiller, vous n'avez pas quelque chose de précis dans la tête, ça vous sera vraiment difficile de vous accrocher à quelque chose et d'avoir cette détermination-là. Et quand vous arrivez donc à vous maîtriser vous-même, parce que ce travail, vous allez le faire sur vous-même, pour vous connaître en quelque sorte. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez rien faire. Inutile de chercher à aller de gauche à droite. Vous devez vous fixer. Et là, vous allez vous fixer des objectifs. Vous allez prendre des décisions claires et vous mettre en action sans jamais vous détourner de ces objectifs-là. Il est important de l'avoir dans votre tête. Voilà ce que je veux, voilà où je vais et voilà ce que je dois faire. Vous prenez donc des décisions, très important. Alors, je dis donc, avoir à tout moment une vision claire de vos objectifs. Cela doit être dans votre tête. Voilà, je veux débuter une affaire. Aujourd'hui, CrowdOne n'est plus approuvé. On a dépassé cette étape. Ce n'est plus approuvé. Il est juste question de savoir comment travailler. C'est tout, en fait, à CrowdOne. On a dépassé l'étape de… Moi, je n'ai plus le temps aujourd'hui de répondre à quelqu'un, est-ce que c'est une activité fiable? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? On a passé cette étape-là. Je n'ai vraiment plus ce temps. Quand quelqu'un vient vers moi et pour me dire, est-ce que ton business, je lui dis, écoute, cher ami, va faire tes recherches. Si tu es convaincu, tu viens me voir, moi, je vais t'aider à évoluer. C'est tout moi mon problème. Aujourd'hui, je ne cherche plus à convaincre qui que ce soit. Je suis là pour former des entrepreneurs. C'est tout. Alors, il est important donc que vous ayez la vision claire. CrowdOne, il y a des grades, il y a des qualifications. Moi, je travaille beaucoup plus pour des qualifications, pas seulement pour les gains que je me fais peut-être tous les jours. C'est les qualifications qui m'intéressent. Je voudrais, par exemple, très rapidement passer au grade de directeur. Actuellement, je suis manager 3 étoiles. Pourquoi ne pas viser le grade de président? On ne vous demande pas tout de suite de vider ces grands grades au tout début, mais fixez-vous des objectifs. Si vous commencez tout de suite, team leader, 3 étoiles, en très peu de temps, coordinateur, en très peu de temps, vous voyez, vous fixez des objectifs, vous savez ce que vous voulez dans votre tête et en fonction de cela, vous allez donc vous mettre en action, comme je l'ai dit. Et là, vous allez donc pouvoir atteindre facilement vos résultats. Vous voyez? Alors, cela vous permettra donc de rebondir en cas de difficulté et d'être prêt à faire l'impossible pour atteindre vos résultats. Voilà. Quand vous savez ce que vous voulez, quand vous vous fixez des objectifs, que vous connaissez votre objectif, vous savez le pourquoi, vous savez exactement pourquoi vous voulez vous engager en fait dans ce business. Ça vous sera vraiment facile en fait d'avoir de la détermination. Voilà. Être déterminé, c'est très important. Déterminé. Alors, je reviens, vous devez connaître votre motivation. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette entreprise? Où est-ce que vous voulez atteindre? En fonction de cela, vous vous fixez vos objectifs. Voilà ce que je dois faire, que je vais vous aider certainement à découvrir. Comment vous pouvez fonctionner, je vais vous en parler, mais il est clair, il faut que vous-même vous sachiez déjà que dans votre tête, vous avez ci, vous avez ça, vous avez tel à faire. Et là, il vous sera plus facile d'être déterminé. Je parle de la détermination et je dis tantôt que cela implique que vous devez avoir confiance en vous-même. Tout part de là. On ne peut pas être déterminé à quelque chose ou en quelque chose si on n'a pas, un tant soit peu, une certaine confiance en soi. Il est très important que vous puissiez avoir confiance en vous-même. Vous voyez, vous ne devez jamais douter de votre capacité. On connaît plein de personnes qui sont intéressées par ce business quand on leur fait des présentations. Ils sont tout de suite intéressés. Oui, je vois le potentiel de votre business. Franchement, c'est un business vraiment intéressant. Mais la question est, comment je peux travailler? Il est difficile je n'ai pas cette compétence pour aborder des gens. Je n'ai pas cette compétence
pour parler aux gens. Je ne peux pas, alors que votre business demande à ce que j'ai ces capacités-là, que j'ai ces compétences-là. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a des moyens de travailler, ce que les gens ne maîtrisent pas. Et nous sommes là justement pour cela. Mais déjà, si au tout départ, vous perdez confiance en vous-même, pourquoi ne pas vous dire en fait tout de suite que si d'autres arrivent à le faire, c'est que je peux le faire. Moi, je n'avais aucune compétence de prospection. Je ne connaissais rien de tout ça quand j'ai découvert ce business. Mais pourtant, on a quand même eu de résultats. C'est parce que derrière, il y avait la volonté. C'est parce que derrière, je savais ce que je voulais. C'est parce que derrière, j'avais des objectifs. Si vous ratez ces étapes, vous ne pouvez rien faire. Il y a des étapes à suivre. Vous devez forcément suivre ces étapes-là, qui est que vous devez connaître votre motivation, vous devez vous fixer des objectifs en second lieu, et maintenant, ça va naturellement vous donner cette détermination-là qu'il faut. Une vision claire qui est accompagnée d'une confiance inéluctable conduit indéniablement à une détermination avérée. Il n'y a rien à faire. Si vous avez une vision claire dans votre tête et que vous êtes confiant, la détermination est là, elle est installée. Et quoi qu'il arrive, ça ne va pas vous détourner de vos objectifs parce que votre objectif, c'est dans votre tête. Vous avez ce qu'il faut là. Vous savez ce que vous voulez. Personne ne pourrait venir à coup de magie vous détourner si vite. Si nous, malgré tout, hein, on a débuté cette compagnie bien avant beaucoup d'autres compagnies aujourd'hui qui ont détourné beaucoup de partenaires à nous qui pensaient que l'herbe était mieux ailleurs et tout, mais finalement, mais qui se rendent compte que non, mais ce n'était pas le cas. Mais si entre-temps, on n'avait pas eu à faire ce travail de base, vous allez voir la plupart des leaders qui tiennent, la plupart des leaders qui forment, la plupart des leaders qui ont des résultats, c'est des personnes qui sont déterminées. C'est des personnes qui savent d'où elles viennent. C'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent. C'est des personnes qui savent où elles vont. C'est des personnes qui ont des objectifs à atteindre. Et là, il est difficile de les écarter, de les éloigner de leurs objectifs. Et c'est ça, en fait, que vous devez maîtriser. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas ces détails, si vous ne maîtrisez pas ces choses, Crowd1 vous sera vraiment difficile. Il y a des étapes inévitables qu'il va falloir vraiment que vous appreniez. Alors, c'est bel et bien donc la détermination qui vous permettra d'avoir le mental assez fort qu'il faut pour réussir votre business Crowd1. Et il est bon de savoir que les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais. Cette expression, ça m'a toujours permis en fait de tenir chaque fois quand je rencontrais des difficultés. Écoutez, je peux vous dire, je peux vous assurer que tous autant que nous sommes, les leaders que nous sommes, il nous est quand même arrivé des moments où on se posait des questions, on était un peu troublé, on relâchait un tout petit peu. Je ne dirais pas relâcher, mais on a quand même eu des coups de jus et tout. Mais je vous assure que moi, ce qui me permet en fait d'avoir toujours la tête haute et d'arriver quand même à faire la part des choses, c'est parce que je sais pertinemment que les lâcheurs ne gagnent jamais. Quand vous êtes convaincu, quand vous avez la détermination, quand vous avez vos objectifs clairs, vous devez comprendre qu'il n'y a que les gagnants en fait qui gagnent. Enfin, ne lâchez pas. Alors, nous allons à présent discuter de comment vous pouvez donc démarrer votre business. Comment démarrer le business Crowd1. Pour ceux qui sont déjà membres et qui ont des difficultés, qui ne savent vraiment pas comment se démerder, qui ne savent pas comment prospecter, c'est ça le mot, qui ne savent vraiment pas comment se défendre avec leur business. Écoutez, je vais partager mon expérience avec vous. Je vais partager l'expérience que beaucoup de mes leaders aujourd'hui sont quand même en train d'utiliser. Et je pense que à 70% ou 80%, ça marche. Alors, à vous d'en décider, à vous d'en juger. Il est important donc de connaître Crowd1. Vous devez chercher à connaître le fonctionnement de votre entreprise. Vous devez connaître le concept Crowd1, quitte à pouvoir bien l'expliquer vous-même. Alors, il est très important. On dit en fait que quand je dis connaître le fonctionnement de votre entreprise, connaître Crowd1, on ne vous demande pas de chercher à vouloir être un maître conférencier. On ne vous demande pas de chercher à vouloir faire des présentations à grand public. On ne vous demande pas de faire l'impossible. Non. Tout ce qu'on vous demande, c'est que
vous devez maîtriser le minimum. Parce qu'on ne peut jamais vendre ce qu'on n'a pas et de surcroît ce qu'on ne connaît pas. Vous avez envie de faire quelque chose. On a bien dit entreprendre parce que là, nous devons aller chercher des entrepreneurs. Il est question de chercher des personnes qui ont la même vision que vous. Alors, vous voulez partager votre vision. Mais si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous voulez partager en fait? Si vous n'avez pas de vision, si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas ce dans quoi vous êtes, qu'est-ce que vous voulez partager avec les autres? En fait, c'est là le tic, c'est ce qui pose problème à beaucoup de partenaires. Parce que ça me surprend des fois quand je vois des leaders autour de moi qui veulent travailler à CrowdOne, qui veulent foncer à CrowdOne, qui veulent avoir les mêmes résultats que moi. Mais parfois, tu leur poses des questions sur CrowdOne, ils sont incapables de répondre ou c'est du à peu près. Tu te rends compte en fait qu'ils ne maîtrisent pas leur concept, ils ne maîtrisent pas leur business, ils ne maîtrisent pas leur entreprise. On ne peut jamais investir dans une entreprise et ne pas savoir comment cette entreprise marche. C'est impossible, ça ne fonctionnera jamais. Il est important de connaître CrowdOne. Vous voulez entreprendre avec CrowdOne, cherchez à connaître CrowdOne. Apprenez CrowdOne pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin, il faut connaître CrowdOne au point où vous n'avez pas besoin de documents pour présenter CrowdOne peut-être en 10 minutes. Si vous n'avez pas cette capacité, ça vous sera vraiment difficile de prospecter. Ça vous sera difficile d'inviter. Si vous n'êtes pas, je vais employer ce terme-là, vous allez m'excuser parce que nous, dans notre contexte, on n'emploie pas le terme convaincre. Mais si vous n'êtes pas convaincant pour prospecter, vous ne pouvez pas inviter des gens qui vont venir suivre vos leaders. C'est impossible. Il est important que vous appreniez de votre business. Vous devez apprendre de votre business. Ça va vous permettre d'avoir le nécessaire pour que cela facilite votre prospection. Et pour cela, vous devez connaître votre entreprise en suivant donc les modules de formation Mindo. C'est très important. Mindo, ce n'est pas pour la forme. J'ai plein de leaders en fait qui ont acheté leur formation mais qui n'ont jamais suivi leur formation. Je peux comprendre quand on travaille toujours avec le partenaire MyCritHub parce que là encore, les formations étaient en anglais. C'était un peu difficile d'accès pour la plupart des personnes qui ne comprenaient pas la langue anglaise et tout. Et bien là, aujourd'hui, on a une mine d'or en fait, Mindo. Mindo qui nous permet juste d'écouter même ces formations-là. Vous pouvez les avoir, vous pouvez avoir la version en audio que vous pouvez écouter. Suivez la formation sur l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai suivi, c'est vraiment intéressant. Et tout ça me motive à travailler. Tout ça me convainc, en fait. Vous allez sur votre application, vous avez cette formation. En fait, ça vous permet de savoir ce que vous devez dire à vos prospects, de savoir engager la conversation à vos prospects. Si vous n'avez rien dans la tête, qu'est-ce que vous voulez dire à celui à qui vous voulez présenter un projet, celui à qui vous voulez présenter une vision qui doit vous suivre sur le long terme? C'est pas possible. C'est pas faisable. Donc, il est important de suivre déjà les formations Mindo. Vous devez également suivre les présentations et les formations proposées par vos grands leaders. Vous devez donc parcourir votre back-office pour lire donc toutes les options. Voilà quelque chose que la plupart des membres ne savent pas faire. On a acheté un pack, on est dans un business. Bon, voilà quoi, on attend que tout vienne des leaders. C'est eux qui doivent tout faire. Le minimum, en fait, c'est de parcourir le back-office, lire chaque point. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont membres depuis 3 mois, depuis 6 mois, mais qui ne savent même pas où faire par où passer pour faire des placements de membres. Ce n'est pas possible. Il y a plein de membres qui ne savent même pas faire une inscription. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comment est-ce qu'on veut prospecter? Qu'est-ce que vous voulez dire en fait à vos prospects? Je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai compris en fait à un certain moment que c'est cette formation qui manquait à mes partenaires, pour ma part. Je parlerai de mes partenaires à moi. Je ne vais pas généraliser le cas. Je ne connais pas pour les autres. J'ai compris que la plupart des membres se reposaient sur moi. La plupart des membres se reposaient sur quelques leaders. La plupart des membres attendaient simplement que ça vienne de nous. C'est nous qui faisons tout.
Mais comme ça ne peut pas marcher. Le minimum qu'on demande pour que vous-même, vous puissiez tout simplement avoir le nécessaire pour pouvoir prospecter, c'est de connaître votre business. C'est de connaître votre business. Si vous ne connaissez pas votre business, vous ne pouvez rien faire. Rien faire du tout à Crowd. Ça m'étonne parfois quand il y a des leaders qui me posent des questions, les leaders qui sont là depuis 6 mois, depuis près d'1 an, qui me posent encore la question, mais comment réclame-t-on les points de fidélité? Non, ce n'est pas possible. Comment réclame-t-on les points de fidélité? Les leaders depuis 6 mois, je dis, mais tu ne jettes pas de coup d'œil sur ton back-office, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, moi, j'ai pris une ferme décision. Je ne veux plus travailler avec tout le monde. Je veux travailler avec les entrepreneurs. Je veux travailler avec des personnes engagées. Je veux travailler avec des personnes qui peuvent faire le minimum. Des personnes conscientes qui savent que il faut ci et ça pour que ça donne tel résultat. Si vous ne savez même pas cela, ce n'est pas possible. Beaucoup viennent à Crowd parce que c'est juste une opportunité où beaucoup de personnes gagnent de l'argent. Moi, aujourd'hui, j'évite de dire que Crowd est une opportunité. Crowd n'est pas une opportunité. Crowd, c'est un business. Et un business, il faut le traiter de la manière qu'il faut. Je suppose que vous voulez investir dans votre propre business, vous allez accorder du temps. Et c'est la même chose qu'il faut faire avec Crowd. On ne vous demande certainement pas de le faire à plein temps, mais est-ce que vous n'êtes pas prêt à accorder seulement 3 heures à 5 heures de temps par jour à votre business? Si vous n'êtes pas prêt de faire cela, mais inutile. Inutile d'acheter un pack. Moi, aujourd'hui, je le dis, hein, je n'ai pas besoin de tout le monde. Je peux lancer une formation et ne avoir seulement que 2 personnes. Aujourd'hui, il est inutile de chercher à voiler la face à qui que ce soit. Voilà le concept. J'ai besoin des personnes engagées pour qu'on travaille en équipe. Pour qu'on travaille en équipe. C'est très important. Alors donc, il est important, comme je le dis, je le répète une nouvelle fois, de connaître votre business Crowd. Vous devez apprendre de votre business. Si vous avez des difficultés, c'est là que vous allez contacter votre leader. Pas contacter votre leader parce que vous êtes devant le fait accompli, vous avez un nouveau partenaire qui veut s'engager et c'est là que vous demandez à votre leader, écoute, tu peux m'aider à faire cette inscription, je n'arrive pas à copier mon lien. Non, non, le leader, il a beaucoup de charges. Le leader qui a cette capacité de faire des formations, il a trop de charges. Il a plein de personnes derrière. Imaginez qu'il doit faire ça avec tous ces imaginez le leader Laurent, imaginez le leader Mermoz, imaginez le leader Ange, David Alessandre, tous ceux que nous connaissons qui aujourd'hui sont là pour vous soutenir. S'ils doivent prendre chaque personne pour des petits détails, comment faire une inscription, aider quelqu'un à inscrire, alors qu'il n'y a rien de plus facile, c'est la moindre des choses qu'il faut maîtriser. Vous pouvez les contacter pour des formations. Oui, suivez des formations. Apprenez des formations back-office. Apprenez sur comment on fait chaque chose et permettez aux leaders de vous aider avec des présentations. C'est à eux vous inviter et eux, ils présentent. Vous invitez et nous, nous présentons. Nous, nous vous accompagnons. Mais pour cela, facilitez-nous la tâche. Apprenez de votre business. Ce n'est pas trop demandé. Vous avez investi pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Une fois que vous avez appris de votre business, vous devez savoir que ce qu'il y a à faire à Crowd, vous devez construire une équipe. Vous devez construire votre équipe à vous. C'est votre équipe à vous. Ce n'est pas l'équipe de votre leader. Ce n'est pas l'équipe de qui que ce soit. C'est votre équipe à vous. C'est votre business à vous. Vous devez penser à comment faire pour construire cette équipe. Et pour cela, vous devez chercher à travailler seulement avec des entrepreneurs. Seulement avec des entrepreneurs. Vous devez chercher à construire une équipe d'entrepreneurs pour évoluer. Et non de chercher à se servir des gens et penser pouvoir évoluer. C'est ça, en fait. C'est l'erreur que beaucoup de leaders aujourd'hui commettent. Et que moi, je vais décourager dans mon équipe. Depuis un moment, depuis qu'il y a eu beaucoup de réformes à Crowd, j'ai compris que ce business
n'est pas fait pour n'importe qui. Ce business est fait pour des personnes conscientes. Ce business est fait pour des personnes engagées. Ce business est fait pour des personnes qui ont la tête sur les épaules. Ce business est fait pour des personnes qui ont de la vision. Si vous n'avez pas de la vision, vous ne pouvez pas. Je suis désolé de vous le dire. Parce que vous-même, vous irez chercher des personnes qui ont de la vision. Il y en a. Si vous avez de la vision, c'est qu'il y a des gens, tout comme vous, qui ont de la vision. Vous savez, quand moi j'ai voulu commencer ce business, comme je vous l'ai dit, je n'avais aucune compétence de marketing, je n'avais aucune compétence de prospection. Mais ça m'a accroché tout de suite, en fait, le concept. J'ai compris que c'était une compagnie qui avait de la vision. J'ai compris que je pouvais en réalité me retrouver, me reformer. C'est ce qui, aujourd'hui, j'ai atteint d'une certaine manière le résultat que je m'étais fixé. Et à partir d'un certain moment, depuis un certain moment, je me suis fixé encore d'autres objectifs. Et cela, en fait, ça a modifié ma manière de penser, ça a modifié ma manière de fonctionner. J'ai compris que pour atteindre tel résultat, il va falloir que je change telle chose. Et c'est un travail que vous devez faire de façon continuelle. Et ça, vous devez le savoir. Alors, pour construire cette équipe à Crowd1, vous devez comprendre que vous devez avoir affaire à des personnes comme vous, à des personnes qui pensent comme vous, à des personnes qui ont la même mentalité que vous. Si vous savez que vous devez construire une équipe d'entrepreneurs, c'est que vous devez former ces entrepreneurs à aller chercher d'autres entrepreneurs. Très, très important. Ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de ne pas perdre du temps. Ne cherchez pas à vous entourer que de personnes qui sont là juste parce qu'ils ont appris que c'est une opportunité où on peut se faire beaucoup d'argent, mais derrière, ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il y a à faire. Non, inutile en fait de perdre son temps. Moi, je vous le dis, vous avez un objectif, vous voulez aller quelque part, vous avez de grands rêves. Crowd1 nous donne aujourd'hui cette possibilité d'atteindre ces rêves-là, d'atteindre la liberté financière. Ça, nous le savons. Ça, nous en sommes convaincus. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quel est le prix à payer? Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et moi, je trouve que le travail à Crowd1, il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus facile si vous pouvez suivre des formations, si vous pouvez suivre ce que nous sommes en train de vous demander de suivre. Prospecter des vrais entrepreneurs et non des personnes qui sont à la quête des opportunités éphémères. Aujourd'hui, les plateformes d'investissement, je me permets de les appeler, n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit. Et cela ne peut jamais permettre à qui que ce soit d'atteindre une vraie liberté financière. Commencez pas à en jouer aujourd'hui, demain, après-demain, ça ferme. Vous ne savez même pas quand est-ce que ça va fermer. Un business où vous mettez votre argent aujourd'hui et demain, vous ne savez même pas si ce business va exister. Il y a plein de personnes qui pensent que Crowd1 se retrouve dans le même sillage. Ils viennent à Crowd1 pour cela. Ça ne sert à rien. Moi, aujourd'hui, avant de démarrer un prospect, je lui pose des questions. Écoute, est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce dans quoi tu veux mettre pied? Ça m'évitera de perdre mon temps. Je ne veux plus perdre mon temps. Je n'ai plus le temps je ne veux plus accorder de temps à des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Je n'ai plus ce temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préparé ce module de formation pour enseigner aux gens qu'il y a un préalable, il y a un minimum de choses à savoir. Il y a un travail à faire sur soi-même avant de débuter le business Crowd1. Crowd1 n'est pas un business en l'air. Crowd1 n'est pas de la facilité. Crowd1, c'est tout un travail. Se mettre en équipe, travailler, il n'y a rien de plus beau. Moi, j'éprouve du plaisir à travailler à Crowd1. Aujourd'hui, je ne fais que ça. Parce que j'ai confiance en Crowd1. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça depuis bientôt 17 mois, je crois. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent mon parcours. Ils connaissent ma détermination jusqu'à aujourd'hui. Et ça a payé. Il n'y a pas ce jour où je ne me fais pas de l'argent à Crowd1. Il n'y a pas ce jour où cette petite sonnerie qui me fait tellement plaisir ne vient sur mon téléphone. Il n'y a pas ce jour. Donc, il est très important que vous sachiez ce que vous voulez. Vous sachiez qui prospecter. Prospecter de vrais entrepreneurs. Cela vous évitera de perdre votre temps et aussi de vous attirer des ennuis. Nous avons connu plein de personnes qui démarrent le business, qui en fin de compte se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils voulaient et qu'ils aimeraient récupérer leur argent, ils aimeraient faire ci, ils aimeraient faire ça. Alors que quand quelqu'un vous prospectez de la manière qu'il faut, vous expliquez de la manière qu'il faut, vous les amenez suivre ces genres de séances, ces formations,
qu'ils comprennent qu'ils ont quelque chose à faire, ça vous sera facile d'avoir les bonnes personnes. Ça vous sera facile d'évoluer parce que c'est des personnes, vous n'allez travailler qu'avec des personnes engagées. Et pour cela, vous devez avoir la bonne conduite de prospection. Vous devez avoir la bonne conduite de prospection. Je l'ai répété encore une nouvelle fois. Vous devez respecter les différentes stratégies de prise de contact et les étapes à suivre pour prospecter. C'est important. C'est d'ailleurs là que se trouve le travail à faire. Prise de contact, maîtriser les stratégies, sachez comment aborder lors de vos prospections. C'est la première étape. Et comme je l'ai dit, on n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. Notez-le, on n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. C'est pourquoi la prise de contact est une phase critique pour votre prospection. Car c'est à ce moment que se crée la confiance au travers du professionnalisme et de la fluidité de l'échange. Il est important de réussir la prise de contact. Vous voulez prendre contact avec un prospect. Il y a la méthode. Et comme je l'ai dit, je l'ai scindé en deux. Vous savez, il y a plein de personnes, par expérience, lorsqu'on finit des présentations, on pose des questions, on échange avec des membres, qu'est-ce que vous pensez de ce business? Ce qui arrive tout de suite, c'est oui, je suis intéressé, je vois déjà plein de personnes à qui je vais en parler. Oui, oui, OK. On ne vous demande pas de ne pas parler de ce business à vos connaissances, mais sachez le faire. Sachez aborder vos connaissances personnelles. Vous savez, tout montre que les mauvaises personnes à prospecter, c'est nos connaissances, surtout quand vous êtes au début de ce business. Parce que tout de suite, c'est nos amis, nos parents qui nous viennent à l'esprit. Oui, je vais rapidement parler à mon frère, je vais rapidement parler à un ami, je vais rapidement parler à un parent, à une tante, voici, voilà. Mais l'expérience montre quand même que pour la plupart des cas, ce sont en fait nos proches. Ce sont en fait nos amis, nos connaissances personnelles qui ne veulent pas nous encourager. Ils ne veulent pas. Parfois, il y en a qui ne veulent même pas nous voir réussir. Il y en a qui savent pertinemment que c'est quelque chose qui porte, mais que peut-être, sachant que votre détermination vous permettra d'aller loin, ils ne vont même pas vous donner l'occasion en fait, de démarrer ce business parce qu'ils vont vous décourager tout de suite. Écoute, non, franchement, moi, je ne te conseille pas ça. Fais ci, fais ça. Viens peut-être découvrir cette opportunité. Fais ci, fais cela. Écoutez, ouais, c'est vrai. D'accord? Mais si vous savez les aborder, écoutez, vous allez éviter cela. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple. Vous avez un proche. Moi, je vous donne ma technique. C'est vrai que les 20 premières personnes que moi j'ai fait inscrites dans ce concept, je ne les connaissais de nulle part. Les 20 premières personnes que j'ai inscrites dans ce business, je ne les connaissais pas parce que j'ai utilisé l'option 2. J'ai prospecté de manière professionnelle. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais lorsque vous voulez aborder un proche, écoutez, je vais vous donner l'exemple par exemple. Je vais aborder quelqu'un, j'ai mes outils. Je vais vous les présenter tout à l'heure, quelques outils. Moi, généralement, j'utilise un audio que je fais moi-même. Un audio très court de quelques minutes, de 2 à 3 minutes. Je ne présente pas CrowdOne, je n'appelle pas le nom de mon business, mais je relève le potentiel de ce business. Voilà un business qui aujourd'hui a quand même permis à telle personne, un business qui aujourd'hui on ne peut vraiment pas comparer à d'autres, un business qui en très peu de temps, on a atteint 30 millions de personnes qui revêtent pratiquement près de 1,5 million dollars par jour. Écoutez, ça accroche tout de suite. Hein. Et en voulant envoyer à la connaissance, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, j'ai découvert quelque chose, hein. On vient de me balancer quelque chose, sachant que je suis bel et bien déjà membre. Hein. Je vous explique. On m'a balancé quelque chose que j'aimerais partager avec toi. Tiens, écoute-le et on va analyser ensemble si c'est quelque chose qui peut nous aider. Moi, je connais déjà ma position.
Mais ça met en fait cette connaissance-là dans une certaine position, c'est-à-dire vous lui accordez de la considération. Il va se sentir, comment je dirais, priorisé, parce que je dois, non, prioriser, je ne dirais pas prioriser, mais considéré en quelque sorte. Voilà, écoute cet audio, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Je voudrais qu'on réfléchisse, voir si est-ce que c'est une bonne opportunité qu'on pourrait peut-être développer. Vous ne lui dites pas, écoute, je t'envoie, écoute ceci, hein, c'est vraiment important, c'est vraiment bon, c'est un très bon business, viens, nous allons développer ce business. Vous allez le renvoyer tout de suite. Parce que là, il va penser que, voilà, vous voulez vous servir de lui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne cherchez pas à vous servir en fait des gens, cherchez à engager des entrepreneurs. Et pour cela, si vous voulez le faire avec vos connaissances, vous devez avoir la méthode pour aborder vos connaissances. Tout de suite, vous lui envoyez cela. Écoutez, mais s'il se met dans une position où vous l'avez considéré, vous lui avez demandé un service, là, vous lui avez demandé un service. Vous lui avez demandé un service. Ces gens, écoute, j'ai besoin de ton aide pour comprendre cette affaire. J'ai besoin de ton aide pour savoir si est-ce que je peux me mettre dans ce concept. J'ai besoin. Écoutez, lui, il va écouter bêtement cet audio-là, mais ça va l'accrocher. Tout dépend de ce qui est dit dans ce outil-là, dans cet audio. Vous lui envoyez l'audio, il va tout de suite revenir vous demander, mais OK, mais écoute, on n'a pas trop d'informations dans ce qui est dit, mais apparemment, ça peut être intéressant. Cherchons à savoir ce qui est. Cherchons à savoir ce qui est. Et voilà, maintenant, vous pouvez descendre maintenant avec peut-être une vidéo de, je ne sais pas, qu'il va suivre et tout le reste. On va revenir sur cela bientôt, mais là, je voudrais simplement que vous sachiez aborder vos connaissances. Il y a des personnes tout de suite, ils disent même pas bonjour, hein, tout de suite, on vous envoie, on envoie les audios, on envoie les vidéos, on envoie tout ce qu'on a et tout, et voilà, je vais te présenter une opportunité. Et on va en parler après. Ça ne marche pas comme ça. Il faut accorder du temps, il faut mettre de l'émotion, il faut savoir le faire. Il faut considérer la personne à qui vous voulez parler. Il y a la méthode pour le faire. Qu'est-ce que moi je fais très souvent? Parfois, je me déplace. Si c'est que je dois rencontrer, comment je dirais, une connaissance, je me déplace. Quand je sais que je veux réussir, en fait, cette prise de contact, je ne me permets parfois pas de lui présenter mon projet par téléphone, à moins qu'il soit à l'extérieur. Là, on peut comprendre. Mais si c'est des proches, on a toujours la méthode, hein. Il est important. Alors, vous pouvez également prospecter de façon professionnelle. Et là, ça va vraiment vous permettre de toucher directement la cible idéale. Et là, vous aurez besoin donc des outils de prospection. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Vous aurez besoin des outils de prospection. Mais prospecter de façon professionnelle, ce que je recommande d'ailleurs à tout le monde aujourd'hui, ça implique quoi? D'abord, par rapport à la prise de contact, là, vous n'allez plus avoir affaire à vos connaissances. Vous ne voulez pas mélanger peut-être vos connaissances. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai débuté ce concept, quand j'ai débuté ce projet, quand j'ai débuté cette affaire, je n'ai pas cherché à aborder mes connaissances. Non, parce que je savais que ça n'allait pas marcher. Déjà que je revenais à peine, je sortais à peine de business qui avait échoué, où j'avais drainé quand même quelques partenaires sur qui je comptais, en fait, sur qui je pouvais compter pour démarrer Crow-One. Hélas, je les ai mis dans un système qui n'a pas marché. Et là, inutile d'envisager d'aller les voir pour leur présenter Crow-One. Alors, donc, j'étais dans une position où je ne pouvais aller parler à aucun de mes connaissances personnelles. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire? En fait, ça m'a permis de réfléchir autrement. Ça m'a permis de ne pas être limité. Ça m'a permis de ne pas voir que mes partenaires. Tout de suite, j'ai pensé à des outils de prospection. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, nous avons Instagram, nous avons plein de réseaux sociaux aujourd'hui qui peuvent nous permettre de faire des prospections. Je connais plein de monde qui font des diffusions payantes. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Faites-vous former. Si vous ne savez pas, apprenez sur comment faire des diffusions en ligne. Ça marche. On ne vous demande pas d'aller chercher des milliers de personnes. Mais si vous faites une diffusion, Facebook vous permet aujourd'hui d'atteindre des milliards de personnes, je dirais, à travers le monde.
Mais servez-vous-en. Servez-vous-en. Vous voulez des personnes engagées. Allez chercher ces personnes qui ont la même vision que vous. Allez chercher ces personnes qui ont la même mentalité que vous. Allez chercher ces personnes qui veulent partager, qui attendent. Il y a des gens qui attendent ces genres d'opportunités, mais qui n'ont pas l'occasion d'avoir l'information. Trouvez-les. Apportez-leur l'information. Vous allez les démarrer facilement. Et ça va vous permettre d'évoluer facilement. Ils vont faire la même chose que vous. Vous allez essouffler. Vous n'allez même pas, vous rendre compte que vous êtes en train de travailler. Ça sera amusant. Mais si vous devez vous pencher sur des connaissances, si vous devez vous pencher sur des personnes qui ne sont que là pour vous faire plaisir, parce qu'il y a des gens qui démarrent ce business juste parce qu'ils sont fatigués que vous leur courez après. Inutile d'engager ces personnes et ça ne sert à rien. Vous allez une fois avoir la commission binaire, une seule fois, mais ils font rien. Ils maîtrisent rien. Ils ne veulent même pas apprendre. Le minimum, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Le minimum, c'est quelqu'un qui veut se faire former. C'est tout. Ayez confiance en vous. Cherchez cette personne qui peut avoir la confiance. Cherchez cette personne qui peut se faire former. Et nous allons l'aider. Vous allez l'aider. Alors, quelques étapes de prospection. Vous devez suivre donc ces étapes-là pour réussir votre prospection. Ce n'est qu'une proposition. Mais essayez, on ne sait jamais. Essayez et vous verrez peut-être ce que ça donne. On vient de discuter de la prise de contact. Vous savez déjà comment contacter quelqu'un. Faites-le avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de tact. Faites-le avec beaucoup de méthodes. Mettez la personne à l'aise. Sachez le faire et ça vous sera facile. Vous prenez contact donc avec votre prospect, quelle que soit cette manière, que ce soit votre connaissance personnelle, que ce soit un prospect que vous avez eu en ligne. Parfois, vous savez, je vous donne encore d'autres idées. Moi, je vois des prospects partout. Je vois des prospects dans des supermarchés. Je rencontre des prospects à la plage. Je rencontre des prospects sur la route. Je vous donne un exemple. La dernière fois, j'avais mon véhicule qui a eu un petit souci. D'abord, je vous dis, hein, j'ai acheté mon véhicule grâce à Crowd et je l'ai fait en 3 mois. Je l'ai fait en 3 mois quand j'ai commencé Crowd, en 3 mois d'activité. Ça veut dire acheter un véhicule. Où les membres qui sont avec moi, ils savent. Et une fois, j'étais chez mon mécanicien, mon véhicule avait un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un monsieur qui était justement à côté, qui se plaignait. Franchement, non, je ne peux pas réparer ça tout de suite. Franchement, non, si et ça, est-ce qu'on ne peut pas revoir tel tout? Même, je me suis dit, je me suis rapproché de lui et j'ai compati un peu avec lui, bien évidemment. J'ai discuté, d'abord, je n'ai pas tout de suite abordé Crowd. J'ai discuté avec lui sur beaucoup d'autres choses. Et après, bon, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie, par exemple? Et on a commencé par échanger. Là, je lui ai dit que moi, je suis dans telle chose. Et voilà, je lui ai présenté simplement mon business Crowd. Je peux vous assurer que ce monsieur, aujourd'hui, il est manager 1 étoile à Crowd. Je l'ai rencontré comme ça. Je n'ai pas eu de difficulté. Je le connaissais de nulle part. Il m'a juste fallu l'aborder. Je ne l'ai pas abordé dans le bon. Enfin, pour moi, je voulais lui parler derrière, je voulais lui parler de Crowd, mais je ne l'ai pas abordé avec Crowd. Je me suis familiarisé, en fait, en quelque sorte. On a parlé d'abord de tout et de rien. Je l'ai déstressé aussi un peu, en fait. Et j'ai compris que c'est quelqu'un qui manquait d'argent. J'ai compris que c'est quelqu'un qui avait besoin de quelque chose qui va lui apporter d'argent. Et moi, j'ai profité de cette occasion pour lui parler de Crowd. Je lui ai dit, écoute, cher ami, aujourd'hui, je suis une preuve de ce business. Voilà, tu peux te faire de l'argent. Voilà comment ça marche. Je peux t'aider. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Les gens démarrent Crowd parce que derrière, il y a quelqu'un pour les accompagner. Parce que derrière, ils ne sont pas seuls. Si vous ne donnez pas l'impression, si vous ne montrez pas à la personne que derrière, vous êtes là pour l'accompagner, ça ne marchera pas. Et si vous devez accompagner quelqu'un et que vous-même, vous ne maîtrisez pas, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien, vous n'irez nulle part. Et quand je l'ai commencé, il dit tout de suite qu'il est OK, qu'il était intéressé, qu'il veut bien qu'on se rencontre. Une autre fois, je l'ai rencontré une nouvelle fois. Et dites-vous, hein, c'est lui qui m'a invité dans un restaurant, vous imaginez? Parce que j'ai su vendre
mon concept. J'ai su toucher le point qu'il lui fallait. Et c'est ça, en fait. Toucher le point qu'il faut, en fait. C'est très important. N'allez pas servir quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Non. Il est facile de détecter tout de suite si une personne est engagée ou pas. Il est facile de détecter tout de suite si quelqu'un vient juste parce que, bon, elle n'a rien d'autre à faire, je vais juste voir comment ça marche ici et tout. Non, on n'a pas besoin de ce genre de personnes. Alors, prenez contact de la manière qu'il faut. Et si c'est que vous voulez prospecter en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer peut-être, moi, ma méthode que je partage avec mes membres, bien évidemment, beaucoup n'utilisent forcément pas directement ces méthodes. Je leur envoie. Quand je fais par exemple, écoute, j'ai découvert quelque chose, je voudrais partager avec toi ou je voudrais qu'on analyse ensemble ce qui a lieu de faire, ce qu'on peut faire avec cette opportunité, on ne sait jamais. Je veux que tu écoutes, que tu me donnes ton opinion. Et je balance un audio, un court audio introductif. C'est bien dit, introductif, pas un audio de présentation. Non, je ne présente pas dans cet audio CrowdOne. Un audio qui va le captiver, en fait, le prospect. Un audio qui va l'amener, qui va l'inciter à vouloir connaître coûte que coûte de quoi il s'agit. Vous savez, imaginez par exemple que vous envoyez, j'avais fait cette expérience. Entre-temps, j'avais fait un audio où j'avais expliqué tout CrowdOne, un audio qui fait pratiquement 23 ou 24 minutes. L'expérience a quand même montré que quand on envoie tout de suite un audio de 20 et quelques minutes, les gens n'écoutent pas. Tout de suite, quand ils voient 24 minutes, ils ne vont même pas prendre la peine d'écouter, en fait, ne serait-ce que quelques secondes de votre audio. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas ce temps. J'ai compris cela. Aujourd'hui, CrowdOne m'a quand même donné beaucoup d'expérience. Je vous assure, j'ai appris sur le tas. Et j'ai compris, en fait, aujourd'hui, je sais ce qu'il faut pour amener les gens à m'écouter. C'est ça, en fait. Vous devez amener la personne à vous écouter. Et pour cela, ne l'encombrez pas. Ne lui balancez pas tout à la fois. Si vous avez des slides, si vous avez des documents de prospection, si vous avez des vidéos de témoignages, si vous avez des vidéos de présentation, non, ne lui envoyez pas tout à la fois. Il y a des étapes, en fait, que vous devez prendre votre temps. Si vous ratez la prise de contact, vous avez échoué avec cette personne. Pendant que d'autres personnes vont réussir et amener ces mêmes personnes dans CrowdOne. Mais c'est parce qu'entre-temps, vous avez raté la base. Vous devez tout faire pour ne pas rater la base. Prenez contact, envoyez-lui peut-être un audio introductif, écoutez, un audio qui n'explique pas en détail, mais de façon générale, de façon superficielle, ressort en fait le potentiel du concept, je ne sais pas. Tout de suite, il sera accroché, tout de suite, il sera emballé, il sera enthousiasmé, il sera excité. Il voudra tout de suite que vous lui expliquiez de quoi il s'agit. Il voudra savoir ce que c'est. En ce moment, vous pouvez lui balancer une vidéo de courte minute. Vous pouvez lui balancer une vidéo de 10 minutes. Je propose par exemple la vidéo du grand leader Laurent, qui explique très bien notre concept. Très bien notre concept. Et là, il va suivre cette vidéo dans l'intégralité et avec beaucoup de plaisir. Il va prendre beaucoup de plaisir parce qu'il a ouvert son esprit. Vous l'avez amené à ouvrir, à s'ouvrir. Vous l'avez amené à chercher, à comprendre. Il va le faire avec beaucoup de plaisir. Il va le faire avec beaucoup d'attention. Et une fois qu'il a fait, vous lui dites, écoute, suis, c'est ce que moi j'ai fait, suis, comprends s'il te plaît, et après, nous allons en discuter. En discuter, quand il finit, vous lui dites, écoute, je te propose un appel à 3 avec un de mes leaders. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà fait son parcours, quelqu'un qui a déjà gagné énormément dans ce concept. Vous lui proposez un appel à 3. Et là, vous passez la main à votre parrain. C'est là que vous allez toucher votre parrain. C'est là que vous aurez besoin de votre parrain. Vous passez la main à votre parrain. Votre parrain, lui, son rôle, c'est à votre parrain de l'inviter, pas à vous de l'inviter à suivre une présentation. Parce que vous allez voir la 5e étape, faire suivre une présentation complète.
soit en présentation physique. Moi, bon, j'ai mis présentation physique parce que nous, en Afrique, en tout cas, nous, moi, au Bénin, je fais des présentations physiques pour ceux qui me connaissent, soit une présentation en ligne, via Zoom, comme celle que notre grand leader Ange vient de faire. Vous respectez cette étape, ça va marcher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous demandez un appel à 3 et c'est à votre parrain, au grand leader. Ça peut ne pas être votre parrain direct parce que votre parrain, si peut-être il n'a pas fait beaucoup de gains, pour chercher à toucher un grand leader qui aura la compétence de lui dire, écoute, tu es dans un business où tu seras confortable, tu es dans un business qui a de l'avenir, tu es dans un business où tu peux réellement atteindre la liberté financière. Il n'y a que celui qui a atteint un certain niveau, qui comprend le concept, qui sait ce qu'il faut, qui saura le rassurer et l'inviter à suivre une présentation complète. Là, il ne va pas se dire que vous voulez le forcer à quelque chose. Si vous respectez cette étape, il va se sentir à l'aise, en fait. Il ne va même pas se rendre compte que vous êtes en train de faire une prospection. Il ne se rendra même pas compte. Là, vous l'aurez, en fait. Vous l'auriez eu en son temps. Vous l'invitez. Votre upline se chargera de l'inviter. Écoute, quand tu as suivi voilà, bon, déjà, il se présente, effectivement, je suis tel, avec ce business, voilà mon parcours, j'ai fait telle expérience. Franchement, avec nous, tu es dans une équipe où il y aura ci, il y aura ça, voilà un peu comment ça marche, voilà notre méthode. Si tu rentres dans notre équipe, on va te coacher, on va te former, on va te tenir la main, on te fera ci, on te fera ça. Il va le rassurer. Ce n'est pas à vous de le faire. Avec vous, il ne sera pas rassuré parce qu'il va se dire que vous-même, vous ne comprenez pas. Il sera rassuré avec l'upline qui a de l'expérience. Et c'est à lui. Il lui revient à lui de l'inviter, pas à vous. Il lui revient à lui de l'inviter à venir suivre une présentation complète, soit via Zoom. En Afrique, il y a beaucoup de personnes, au Bénin quand même précisément, je ne vais pas généraliser le cas non plus, il y a plein de personnes qui ne maîtrisent pas Zoom, c'est dommage. Et là encore, il reste des formations à faire, ce que moi, je vais commencer par faire très prochainement. C'est des petits détails que beaucoup ne maîtrisent pas, mais c'est vraiment capital, parce que ça nous permet d'aller vite. C'est dommage, c'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis beaucoup plus dans des présentations physiques. Et ça marche. Les gens sont beaucoup plus rassurés quand tu es beaucoup plus proche, quand tu es là, tu leur parles, quand ils te voient. Et si ce n'était pas Crowd1, moi, je ne pourrais jamais me permettre de me mettre devant n'importe quel business. Alors, une fois que vous avez respecté ces étapes, vous allez voir qu'il vous sera plus facile d'engager en fait un prospect. Il sera rassuré et il sera très motivé. Alors, vous avez réussi votre étape de prospection, vous l'avez amené à suivre. Il s'est peut-être engagé ou non, parce que bon, il y a bien des personnes qui, malgré tout, ne vont peut-être pas s'engager, mais inutile de vous décourager. Vous avez la détermination, vous avez la méthode. Si ça ne marche pas avec A, ça marchera forcément avec B. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire par la suite? Vous devrez à présent suivre votre équipe. Vous devez suivre votre équipe. Et suivre votre équipe, ça sera de façon régulière. Vous pouvez, en fait, par exemple, j'ai donné quelques exemples, faire une liste de diffusion, c'est ce que moi je fais, une liste de diffusion WhatsApp, et où j'ai mis tous mes partenaires qui sont quand même actifs. Tous mes partenaires qui sont actifs, tous mes partenaires qui sont engagés. Ça me permet aujourd'hui de mettre tout le monde au même niveau, au même titre d'information. Ça me facilite vraiment le travail. Le suivi est beaucoup plus simple. Vous savez, c'est plus facile de toucher les gens avec un groupe de diffusion que dans les forums WhatsApp. On ne vous demande pas d'être dans les forums WhatsApp. Vous devez d'ailleurs être dans des forums WhatsApp pour avoir des informations, enfin, pour vous, mieux, comment je dirais, travailler et tout. Mais une liste de diffusion avec vos partenaires, vos propres partenaires, est vraiment important. Parce que la liste de diffusion, les partenaires reçoivent directement des messages dans leur messagerie privée, dans leur inbox, comme on a l'habitude de le dire. Alors que dans un forum, vous pouvez envoyer des messages qu'ils ne lisent pas. Parce qu'entre-temps, ils ont peut-être déjà plein de forums, ils ont déjà plein de groupes et ils ne lisent même pas. L'information est là, mais ça passe. Ils ne voient pas. Alors moi, j'ai compris cela et aujourd'hui, j'utilise les diffusions, les forums de diffusion pour mes partenaires.
C'est grâce à cela que récemment, j'ai organisé une séance où il y avait plus de 200 personnes. Imaginez que si je n'avais pas cette diffusion, cette liste-là, je devais contacter chaque personne peut-être ou envoyer les choses dans des forums. Ça me sera vraiment difficile de pouvoir l'organiser. La liste de diffusion m'a permis, une fois quand j'envoie le message, ça va directement dans la messagerie privée de chaque personne. Et là, c'est comme si je leur ai envoyé un message de façon personnelle. Et ils sont obligés de lire. Ils sont obligés de lire. Comparativement à un forum où c'est quand ils veulent ou quand ils tombent dessus qu'ils vont lire. Là, l'information n'échappe à personne. C'est important. Donc, c'est une proposition que je vous fais et ça vous permettra aussi de pouvoir organiser de temps en temps des réunions, des formations. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire aussi de façon physique, ça dépend de votre localité et tout le reste. Chers partenaires, je pense que c'est ce que j'ai à vous apporter ce soir. Ça fait plaisir, je pense. On était 80 et quelques personnes depuis le début de cette séance. Et jusque-là, nous sommes à 100 et quelques personnes participants qui sont restés jusqu'à la fin. Je pense qu'il y en a donc qui nous ont rejoints par la suite. C'est tellement que ça vous a intéressé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors,